Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Est-ce que dans le cadre de ton développement personnel ou dans le cadre d'un travail thérapeutique peut-être, tu t'es déjà retrouvé face à une situation que tu avais le sentiment d'avoir surmontée et qui à nouveau te fait face? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de retourner en arrière, de tourner en rond et de faire face encore et toujours aux mêmes épreuves? C'est le sujet qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui et c'est une notion que je trouve importante justement d'évoquer puisque c'est une difficulté face à laquelle se retrouve l'intégralité de mes clients, face à laquelle se retrouve l'intégralité des personnes qui sont en recherche, qui sont sur un chemin de transformation, qui sont dans un processus d'évolution et de changement, et une difficulté face à laquelle tout le monde culpabilise et se flagelle presque de revenir en arrière, entre guillemets. Et c'est une notion que je trouve trop peu évoquée, en fait, dans le domaine de la psychologie ou du développement personnel, malgré son importance que moi je trouve capitale, donc dans tout processus d'évolution ou de transformation. Et cette notion, c'est la répétition. Et ici, j'ai envie qu'on fasse une petite distinction entre la répétition dont je te parle, qui est une répétition qui émerge en fait dans le cadre d'un processus de transformation, donc de conscience, de mise en conscience de difficultés, et la répétition de schémas toxiques, par exemple, qui sont encore sous le joug de l'ignorance et qui du coup ne jouissent pas justement d'une conscience, d'une mise en conscience et donc d'une possibilité de changement. Ce sont vraiment deux types de répétitions différentes, et là j'ai vraiment envie que l'on parle de ce sentiment que tu as dans un travail d'avoir surmonté quelque chose qui te revient en pleine poire sans que tu t'y attendes et sans que tu ne comprennes pourquoi est-ce que ça revient. Et le but, c'est qu'on puisse voir ensemble à quel point ce moment-là, cette période-là dans ton travail de transformation et de changement est absolument indispensable. Et non seulement elle est indispensable, mais en plus, c'est une super bonne nouvelle. Donc, reste bien accroché, c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de cette notion de répétition? C'est vrai que j'ai pas trouvé souvent de contenu qui en parle ouvertement. Alors quand on va sur des contenus un peu plus spécialisés, notamment dans la psychanalyse, c'est un terme que moi je tire de la psychanalyse, effectivement si tu ouvres un dictionnaire de psychanalyse, tu vas trouver la notion de répétition. Mais dans le cadre de contenus, on va dire un peu plus populaires, un peu plus large public en fait, on trouve pas cette notion de répétition et du coup, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on se retrouve à pédaler régulièrement dans la même semoule que la semaine dernière, alors qu'on a l'impression d'avancer et de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour qu'on puisse enfin sortir de cette satanée semoule. Pour moi, il y a plusieurs éléments qu'on peut citer ici, et ce sont des éléments qui me sont propres, je te propose simplement le regard que moi je pose sur le sujet. Le premier, c'est que on vit dans des sociétés qui sont capitonnées dans un temps absolu et linéaire, qui ne va que dans un sens, et donc admettre que l'on peut rechuter, que l'on peut repartir en arrière, et ce malgré tous nos efforts, malgré notre niveau de conscience et d'éveil, ça fait un petit peu mal aux genoux de l'ego. Le deuxième, c'est que je pense, c'est très lié au premier, on est dans des sociétés de pressés. On est pressé d'aller où, je sais pas, vers la mort a priori, parce que plus on court vite, plus on se dirige vite vers elle en fait. Mais je pense que dans ce besoin que nous avons de tout faire tout le temps, de tout réussir tout le temps, dans cette impatience, dans ce rythme effréné, on n'a pas d'autre choix que d'y arriver du premier coup. Et donc accepter le besoin de recommencer, de répéter, de réfléchir, de revenir sur les choses, je pense que ça nous casse les roupettes comme jaja. Et le troisième, qui est très lié au second, c'est que on vit dans une dictature de la réussite et du bonheur, et donc dès que l'on a le sentiment d'échec, donc de devoir retourner en arrière, de devoir recommencer quelque chose, eh bien on a l'impression d'être mis en marge, on a l'impression d'être des moins que rien, on a l'impression d'être nul, et que du coup on vient de revendre toute notre confiance en nous, durement gagnée durant ces dernières années, et que d'un seul coup il faut tout recommencer, et la notion d'effort, de labeur et d'engagement sont des notions qui nous font terriblement défaut dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Et donc je pense qu'il pourrait être bon que l'on réapprenne à prendre le temps de vivre. Parce que
La vie a beau passer vite, on a le temps. On a le temps de vivre, on a le temps d'aimer, on a le temps de rire, on a le temps de jouer, on a le temps d'échanger, on a le temps de relationner, on a le temps. La vérité, c'est qu'on a le temps. Le seul endroit où ça court trop vite, c'est dans nos têtes. Et je pense que l'une des premières choses à laquelle il faudrait qu'on puisse être rééduqué, c'est cette notion de prendre son temps. Mais c'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons donc le sujet de la répétition, ce sentiment donc de repartir en arrière et de ne pas comprendre l'intérêt de repartir en arrière et de presque culpabiliser et s'auto-flageller de repartir en arrière puisque sacré nom d'une pipe, j'ai mis en place ce qu'il fallait que je mette en place, j'ai mis en place ce qu'on m'a dit de mettre en place, j'ai suivi David Laroche, j'ai suivi le grand coach machin, j'ai suivi le grand spirit de je sais pas quoi, et pourtant je suis toujours au même endroit. Et là, une notion qui est importante à soulever aussi, c'est la notion de subjectivité et de perception. N'oublie jamais que quel que soit le message que tu as dans la tête, quel que soit le regard que tu poses sur un événement, sur quoi que ce soit, c'est ton regard que tu poses et que tu es libre à n'importe quel moment de le faire évoluer. Ce regard t'appartient et tu es libre d'en faire ce que tu veux. Mais une fois encore, je m'égare, passionné que je suis. La répétition, donc tu l'as compris, je pense quand même que j'ai réussi à rester aligné dans ma ligne directrice à travers ça, c'est que la répétition, donc, a mauvaise presse. Elle est impopulaire et pourtant, j'espère que tu l'as compris aussi, à mes yeux, elle est un incontournable. J'ai presque envie de dire que c'est un rite de passage obligatoire pour quiconque a le désir de se connaître, de se comprendre et de pousser. Nier la présence et l'aspect indispensable de la répétition dans un processus de croissance, c'est nier le fonctionnement même de la vie, puisque la vie progresse non pas en ligne droite, mais par cycle. La vie, elle est changeante. La vie est enseignante. Si je devais l'illustrer, je te la représenterai en fait sous forme de boucles successives sur une ligne que pour des facilités de lecture et d'imagination, on peut orienter effectivement de gauche à droite et de bas en haut. Ainsi, lorsque l'on répète un comportement, un schéma, une action que l'on pensait avoir dépassée, on ne répète pas vraiment à l'identique. Par exemple, une souffrance perçue comme répétée sera en fait moins profonde, moins durable, dans d'autres domaines, et vécue depuis un plan de conscience qui est différent. Donc dans une vie, quelle qu'elle soit, peu importe notre niveau de conscience, et ici, petite parenthèse, quand je parle de niveau de conscience, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, de en dessous, au-dessus, ou de plus, de supérieur ou d'inférieur, simplement de niveaux différents, d'un point de vue de conscience à partir duquel on regarde la vie, qui est simplement différent à un moment et à un autre. Ok ? Je referme ma parenthèse. Peu importe donc notre niveau de conscience, nous devrons, tous autant que nous sommes, reprendre plusieurs fois certains passages de nos existences et à chaque recommencement, effectivement, il nous semblera répéter encore et encore les mêmes leçons, mais en réalité, nous ne revenons pas au point de départ puisque nous comprenons plus vite et nous souffrons moins longtemps. Les boucles, en fait, sont de plus en plus courtes à mesure que la structure s'élève. Donc, en fait, la structure dont je te parlais tout à l'heure, on pourrait plutôt l'imaginer comme une spirale plutôt que comme une ligne. Et là, j'ai envie d'utiliser une maxime que j'aime beaucoup, qui est d'Héraclite, je crois, qui disait que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et c'est exactement de cela dont il s'agit avec les répétitions, puisque entre deux baignades, de l'eau a coulé dans le fleuve et l'homme qui s'y baigne a changé. De la même manière que lorsque tu replonges dans ta semoule passée, de l'eau a coulé et toi tu as changé. Donc, si similitudes il y a, ce ne sont que des similitudes. Ce sont en fait des repères sur lesquels tu peux t'appuyer pour continuer d'avancer. Il n'y a donc aucun regret, aucune colère, aucune frustration à avoir lorsque l'on se retrouve aux prises avec une répétition, puisque cette répétition, ta répétition, est la preuve de ton évolution. Donc oui, encore une fois, il faut accepter d'apprendre à prendre son temps, puisque l'autonomie et l'harmonie intérieure, ce sont des chemins d'une vie, en fait, donc qui prennent du temps, qui demandent de l'engagement, qui demandent de la patience, qui demandent des recommencements, qui demandent de l'attention, et donc qui demandent, encore une fois, du temps. Oui, c'est long. Et d'ailleurs, cette lente mise au monde, donc de l'autonomie et de l'harmonie intérieure,
a été évoqué avec beaucoup d'originalité en 1964 par le psychiatre polonais Kazimierz Dabrowski, qui lui a donné le doux nom de désintégration positive. Autrement dit, pour lui, être en déséquilibre, être névrosé, être désaligné, ce n'est pas être désaxé ou malade, c'est être justement en train d'en sortir, c'est être en train d'évoluer. Pour lui, la capacité que nous avons de changer notre environnement intérieur et notre propension à influencer positivement l'environnement extérieur témoignent de notre habileté à nous développer. Et au cours de ses recherches, Dabrowski constate que ces capacités que nous venons d'évoquer sont très étroitement liées à des formes de dépression, à des sentiments de culpabilité ou d'infériorité, à des états d'angoisse ou d'inhibition, à des insatisfactions vis-à-vis de soi-même, à des ambivalences ou encore à une excitabilité accrue du mental. Et c'est ce qui fait justement toute la beauté de ce que propose Dabrowski, parce que selon lui, encore une fois, si la notion de santé mentale est définie comme étant un processus de développement de la personnalité, alors toute personne qui présente des, je cite, symptômes actifs de développement dans un but d'intégration supérieure, donc qu'on peut résumer par la névrose en fait, est mentalement saine. Toute personne qui présente des symptômes névrotiques est mentalement saine. You are not broken. You are alive, Brian. You are not broken. You're perfect. Everything is perfect. C'est génial, non? Moi, je trouve que ça change carrément de la vision classique qui nous colle des étiquettes d'ordre névrotique pour chacun de ces symptômes dès qu'on ne pète pas sur la même octave que le voisin. Je trouve que c'est super libérateur et ça offre un regard beaucoup plus libérateur sur le processus justement que l'on peut être en train de vivre, notamment donc ce processus de répétition. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, le jour où j'ai entendu parler de ce truc-là, ça m'a quand même fait un bien fou. Puisque ces névroses, donc avec des guillemets, auraient la mission de conduire les ajustements de notre processus à des valeurs de niveau supérieur, à ce que Dabrowski lui appelait ce qui devrait être. Et cette mission est conduite sans conflit avec les niveaux de réalité inférieurs, puisque ce développement résulte d'un choix délibéré de renforcer le lien avec des réalités de niveau supérieur. Donc, pour en revenir au shadow work, pour en revenir au travail de l'ombre, à notre thème de prédilection, ce conflit qui se joue à l'intérieur de nous entre ombre et lumière provoque de nombreuses turbulences avant de produire et installer l'harmonie recherchée. Mais ces turbulences que tu ressens peut-être ne sont donc pas d'ordre pathologique ou même problématique, elles sont naturellement liées à ton entrée dans un processus de changement conscient. Dans le cadre de ce processus d'intégration, Dabrowski voit 3 niveaux de vie principaux. Au premier, on existe essentiellement sous l'influence de l'hérédité et des habitudes. En gros, on est la copie conforme de nos parents. On est créé à l'image de papa et maman. Au second niveau, nous sommes influencés plutôt par notre environnement, mais plus large. Donc la société, l'école, l'enseignement, la culture, les médias, qui sont autant d'autorités, de formes d'autorité qui modèlent et conditionnent nos actions et nos réactions. Et enfin, le troisième niveau est en opposition avec les 2 premiers et s'élabore à partir de choix conscients et volontaires que nous faisons en direction de ce que nous percevons comme idéal. Et c'est justement pour atteindre ce niveau-là, donc le troisième niveau, que nous devrons passer par des transitions souvent douloureuses, les fameuses désintégrations positives. Ce troisième niveau, c'est celui que nous cherchons à atteindre ici. Donc dans le cadre d'un processus de développement personnel, c'est celui de l'autonomie. Pour accéder à ce niveau, on nourrit le désir et renforce la volonté de créer et de stabiliser une image idéale de nous-mêmes que nous cherchons à incarner dans le monde. Lorsque notre entreprise aboutit, nous pouvons alors faire l'expérience de l'harmonie de la pensée, de l'émotion et de l'action qui élimine tous les conflits internes. Et ce passage d'une personnalité conditionnée par l'hérédité et la société à une personnalité unique, authentique et individuelle correspond en fait à la distinction que fait Jung entre une vie laissée entre les mains du moi et une vie qui reconnaît la prédominance du soi. C'est en fait la distinction entre la personnalité et l'individualité, un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder ensemble d'ailleurs, ne t'en fais pas. Mais en gros voilà ce que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. J'espère du fond du cœur que tu es réconcilié avec cette notion de répétition, donc avec ce sentiment de rechuter
et de souffrir presque plus depuis que tu es sur ton chemin de reconstruction que avant que tu prennes conscience de ton besoin de te reconstruire. Garde vraiment à l'esprit que chacun de ces passages douloureux est la preuve, en fait, de la bonne marche de ton évolution. Donc, on arrive au terme de ma proposition du jour. Je suis vraiment super heureuse, encore une fois, d'avoir pu te donner accès à cette théorie de Dabrowski, à cette notion de répétition aussi, que j'aime vraiment beaucoup, de par le fait qu'en fait, elle considère, je trouve, la personne comme un tout qui s'auto-crée à travers une série successive de désintégrations positives. Et finalement, notre histoire, nos histoires, à chacun et à chacune, portent la marque de ces désintégrations, donc de ces passages douloureux, dont nous pouvons tous et toutes être fiers. Et donc plutôt que de rejeter ces moments de douleur, plutôt que de rejeter ces moments d'incertitude, plutôt que de rejeter ces moments de doute, plutôt que de rejeter ces répétitions, accueillons-les comme un passage nécessaire à notre évolution, accueillons-les comme un ingrédient absolument nécessaire à la bonne marche de notre transformation. Et vraiment, je trouve que c'est une vision qui offre un rapport beaucoup plus doux et léger avec toutes ces difficultés qu'on peut voir sur notre chemin, en fait, de transformation, d'évolution, d'écoute de soi et de redécouverte de connaissance de soi, en fait, de pouvoir accepter que tout ce qui fait mal en soi est en fait partie de soi, partie de qui l'on est, partie de ce que nous offrons au monde, et en fait, on s'allège vachement sur le chemin et que c'est bon, libérer nos épaules de tout ce poids inutile que nous traînons toutes et tous depuis beaucoup trop longtemps. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de te lire un petit texte de Dabrowski, notre héros du jour, dans lequel il propose une sorte d'ode ou un hymne aux névrosés, et je trouve ce texte revigorant, il va évidemment bien avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et donc permet un recul, un petit peu d'humour, et un regard beaucoup plus doux et plus tendre sur toutes nos capacités à, je mets des guillemets, nous désaxer, nous désaligner, à vivre en dehors de nos valeurs et donc dans la douleur. Je ferme mes guillemets pour ouvrir ceux de la citation. Attention, c'est parti. Voici le texte donc de Dabrowski. Névrosés, je vous salue, parce que vous voyez de la sensibilité dans l'insensibilité du monde et de l'incertitude dans ses certitudes. Parce que souvent vous sentez les autres aussi bien que vous-même. Parce que vous ressentez l'anxiété du monde tout comme sa prétention et son étroitesse sans fin. Soyez salués pour la phobie de laver la saleté du monde de vos mains, pour votre peur d'être enfermé dans les limitations du monde et pour votre crainte de l'absurdité de l'existence, pour la délicatesse que vous avez de ne pas dire aux autres ce que vous voyez en eux, pour votre maladresse à négocier avec les choses pratiques et pour votre sens pratique à négocier avec des choses abstraites et inconnues, pour votre réalisme transcendantal et pour votre manque de réalisme quotidien, pour votre goût de l'exclusivité et pour la peur de perdre vos amis intimes, pour votre créativité et votre extase, pour votre mésadaptation à ce qui est et votre adaptation à ce qui devrait être, pour vos habiletés grandes mais inutilisées, pour le fait que vous vous laissez traiter au lieu de traiter les autres, pour votre pouvoir céleste sans cesse réprimé par la force brutale, pour ce qui est prescient, non dit et infini en vous, pour la solitude et l'étrangeté de vos manières d'être, je vous salue. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.